Et bonjour à tous, ça fait super longtemps que j'ai pas tourné une vidéo parce que le mois de décembre pour moi c'est vraiment le plus gros mois au niveau du boulot, mais ça veut vraiment pas dire par contre qu'on a lésiné, il y a vraiment plein de nouveautés et on va réattaquer proprement 2022 avec avec toutes ces petites nouveautés, à commencer par une nouvelle figurine, donc on a déjà un petit peu découvert, on a découvert le design, c'est le premier big guy du jeu. Du coup, bah ouais, on recommence vraiment cette nouvelle année sur les chapeaux de roue avec l'intercepteur. L'intercepteur, donc premier big guy, celui de la caravane. C'était vraiment pas simple au niveau du sculpte parce que voilà, un truc que m'a expliqué Lux, c'est que les figurines comme ça qui sont robotiques, donc très symétriques avec des surfaces très planes, c'est vachement compliqué. Donc là, il a vraiment fait un travail de maître hein, sur celle-là. Et il a aussi, on a vraiment sur celle-ci pris plus de liberté. J'ai vraiment laissé plus de champ libre à Lux, et même moi qui lui ai demandé de modifier au maximum le design, parce qu'en fait, justement, ce design, il est très plat, il y a beaucoup de surface lisse, ce qui peut rendre très très bien sur l'illustration de Thomas, parce que il peut jouer avec de la lumière, des ombres pour rendre ça super intéressant. Mais voilà, sur la figurine, ça paraissait un peu plane. Du coup, j'ai dit à Lux, vas-y, rajoute du petit détail, fais-toi plaisir. Et il a vraiment été assez loin, même au niveau de l'arme. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a il a mis des sphères au niveau des jointures, là où vous allez devoir coller le bras de la figurine, pour que vous puissiez vraiment la réorienter dans tous les sens et faire un petit peu votre intercepteur à votre sauce, lui donner la pose que vous voulez. Donc c'est une figurine qui, au niveau de sa pose, va être un peu plus modulable, ce qui est, je trouve, ultra cool. Donc voilà, je suis ultra motivé. On va envoyer ça chez GRX. Le temps qu'il fasse mouler tout ça, elle sera ensuite disponible à la vente. Donc on a sans doute encore plusieurs semaines d'attente, mais voilà, ça commence vraiment à faire une belle collection avec ce premier Big Guy. Vraiment, merci déjà à Lux pour m'avoir accompagné depuis le début, parce qu'il faut bien se rendre compte que son boulot vraiment ne s'arrête pas à simplement être un sculpteur. Vraiment, pour moi, il fait totalement partie de l'équipe, et c'est de lui-même, hein, c'est pas de trucs que je lui demande. Il fait tourner les photos sur son Instagram, qui a un peu plus de portée que forcément nos pages à nous. Il m'aide un maximum à entretenir la communauté aussi. Vraiment, ouais, c'est... après vraiment un an, plus d'un an à bosser avec Lux, c'est vraiment aussi comme Thomas, c'est vraiment des personnes que je compte plus comme des amis que comme des prestataires, donc c'est ultra cool, je suis vraiment super content de ma petite équipe. Et en parlant de ma petite équipe, on a une petite nouveauté au sein de l'équipe, c'est Corentin qui a rejoint l'équipe. Corentin, donc Copnote sur le Discord. Voilà, j'avais les yeux sur lui depuis un petit moment, parce que je voyais bien que niveau technique, il avait l'air à chaque fois de savoir de quoi il parlait. Et dans mon équipe, il manquait vraiment un petit tech guy, un gars qui va vouloir vraiment, qui est passionné par la production. Et on a maintenant Corentin qui nous rejoint et qui a commencé un projet qui, moi, je suis super content de pouvoir mettre en place, c'est les décors. Les décors, on va les faire, c'est pour ça que j'ai mis ce petit quart de plateau devant vous. C'est pour vous expliquer que le décor, on va les produire en STL, donc en fichier que vous pouvez imprimer chez vous. Pour deux raisons, tout simplement, comme ça vous pouvez vraiment à bas prix faire un maximum de décors. Et ensuite, parce que ça permet au niveau de la production de nous pas avoir de stock, de pas devoir produire, donc faire des tirages résine, plastique ou autre de quantité astronomique de décors, et de vraiment pouvoir faire à la demande, et nous d'avoir zéro stock, ce qui est vraiment super intéressant, parce que moi je voyage vraiment beaucoup. Du coup ça va pouvoir me permettre de pas me trimballer avec des mètres cubes de décors partout. Donc voilà, et on a déjà vraiment entamé les choses sérieuses avec Corentin, parce qu'il a déjà réalisé les premiers sculptes. On va essayer de réaliser un pack à thème, un pack qui sera dans le thème d'une rue, d'une arche, donc d'une rue de Managone. Donc vraiment pour qu'on puisse vraiment s'intégrer le mieux dans le monde, et aussi pour préparer la première campagne qui va se passer sur Managone. Donc déjà d'avoir un pack que vous pouvez télécharger pour imprimer des décors qui vont représenter les rues d'une arche. Le premier décor que Corentin a réalisé, c'est une borne de connexion. Donc les citoyens peuvent se connecter un petit peu partout, pas vraiment au maze, hein, le maze c'est vraiment un truc un peu plus particulier, on aura l'occasion d'expliquer ça. Là ça permet de se connecter au réseau central, c'est-à-dire d'avoir accès par exemple à ses crédits, aux informations de localisation de tel ou tel service, à ses attributions de métier, donc vraiment toutes les choses pour faire tourner un petit peu l'arche. C'est pas vraiment le maze c'est vraiment plus, maintenant on voit que Facebook a commencé avec le métaverse ou je sais pas quoi, ont commencé leur propre version du maze. Du coup voilà, ça vous donne plus une idée de ce que va être le maze. C'est vraiment un espèce d'univers parallèle.
Là, on est vraiment plus dans du service, dans quelque chose qui peut être plus proche de ce que nous on connaît avec nos distributeurs de monnaie, nos accès à nos comptes bancaires, les plans du métro et vraiment tout ce genre de petites informations qu'on peut retrouver un peu partout déjà dans notre monde à nous. Ça, ce sont les bornes de connexion et vous voyez, il y a des petits écrans qui viennent se détacher de cette borne, donc ça explique, je trouve, assez bien comment elle fonctionne. On voit qu'il y a différents panneaux et les citoyens peuvent venir taper leurs informations, se connecter et alors ils ont un petit écran qui vient devant eux et ils peuvent commencer à chercher leurs informations. On a déjà fait des tests d'impression. Moi ici, c'est mon cher padré qui a imprimé ça sur son imprimante. Donc c'est une imprimante en filament, donc c'est pas vraiment au niveau du détail, c'est pas vraiment ultra poussé, mais déjà on voit que ça donne déjà quelque chose de bien. Et surtout pour vous expliquer comment ça va fonctionner, c'est que on a le socle qui vient vraiment s'intégrer dans le plateau. Du coup, on va pouvoir très facilement faire des décors avec 1, 2, 3 cases et vous allez pouvoir très facilement venir les intégrer et faire vos plateaux comme ça en moins de 2. J'avais vraiment envie que ce soit le plus ergonomique possible et je trouve que ça fonctionne très bien. Donc voilà, je suis très content pour ça. Et aussi, on a envie que vous puissiez utiliser ces décors si vous vouliez jouer à d'autres jeux. Du coup, le petit socle, il va pas forcément vous servir. Donc, il est détachable. Vous pouvez venir coller votre décor sur un socle différent ou pas du tout pour le mettre sur votre table de jeu pour jouer à Mars Code Aurora ou autre, ou à Warhammer 40 000 ou que sais-je. Et on va faire l'inverse aussi, on va faire simplement des socles que vous allez pouvoir utiliser pour venir coller deux décors que vous aurez réalisés et venir faire ce petit système de socles de décors qui vont venir s'intégrer très facilement avec vos décors faits maison. Voilà, il ne s'est pas arrêté là, on a déjà poursuivi. Il a également réalisé un distributeur, donc voilà, on a envie de faire vraiment tout ce qu'on peut retrouver dans les rues des Arches. Du coup, un petit distributeur de bouffe, on trouvait ça assez cool. Il a un petit look un peu cyber, moi je le trouve assez chouette. Et voilà, on va continuer avec ce pack. Il a déjà commencé d'autres décors, il va assez vite, hein, le bougre, il turbine bien, on peut dire. Je suis super content de l'intégrer à l'équipe parce que ça va vraiment rajouter un max de confort et un max de projets qui vont arriver, donc un max de confort pour le joueur bien sûr, et un max de projets pour nous. Donc moi je suis toujours ultra content de rajouter des gens et de pouvoir comme ça diversifier. On a des gens qui font des figurines, maintenant on se développe un petit peu du côté décor, et on va comme ça essayer de poursuivre, parce que d'ici quelques mois, moi je me lance à 100% sur le projet, du coup il va falloir faire un maximum d'aspects du jeu et plus simplement une petite figurine. Donc je vais aussi essayer d'avoir plus de dessinateurs, plus d'illustrateurs, plus de sculpteurs et essayer d'augmenter la production, mais aussi de produire des décors, des cartes, vraiment un petit peu de tout. Les packs, donc on va faire plusieurs packs à chaque fois à thème, mais je peux pas les mettre directement en téléchargement, donc ce seront bien sûr des téléchargements qui seront payants, mais pour pas cher. Le but c'est que vous puissiez vraiment avoir la blinde de décors pour un minimum de coûts, et nous ça va nous faire des petites rentrées d'argent qui vont améliorer la suite et qui vont nous permettre de toujours pouvoir en produire plus et de réinjecter cet argent pour faire plus de décors, plus de figurines. Et puis aussi, parce qu'on n'oublie pas qu'en tête, j'ai toujours envie de pouvoir offrir un salaire à une ou deux personnes. Et là, on commence à avoir une bonne petite équipe. Du coup, ce serait cool de pouvoir commencer à, d'ici un an, pouvoir dégager un vrai petit salaire pour quelqu'un. Ça, ce serait vraiment le rêve. Donc, je vais attendre d'avoir un pack un peu complet avec entre 6 et 10 décors. Je sais pas encore combien. Pourquoi ? Parce qu'il faut se rappeler que Stripe, donc la société que j'utilise pour les paiements en ligne, elle prend 25 cents à chaque fois, 25 cents plus un petit peu, à chaque fois que vous faites un achat. Du coup, si on vous fait comme ça des petits trucs qui vont coûter 1 euro au téléchargement, il va y avoir 25 cents sur ça qui vont partir pour la compagnie de paiement en ligne et 75 pour nous. Donc c'est vraiment pas un bon ratio. Du coup, je vais plutôt proposer des packs d'une dizaine de décors. Et là, du coup, Stripe, ils vont prendre 25 cents et un petit peu plus pour vraiment un pack qui va coûter peut-être entre 10 et 15 euros. Ce qui sera, je pense, vachement plus cool avec des décors un peu de toutes les tailles. Donc ça sera pas disponible tout de suite. Mais quand même, il va assez vite, Corentin, et du coup, je crois que dans quelques mois, on pourra peut-être déjà avoir le premier pack, donc le Street Arch Pack, qui sera, je pense, ultra cool. Par contre, ce qui va déjà être disponible en téléchargement, c'est que comme maintenant j'ai un sculpteur 3D, il a réalisé un dé pour Warband. Ça fait un petit moment que je cherche une bonne solution pour avoir des dés. Donc le dé à 12 faces de Warband avec 2 fois le chiffre 10 et 2 fois le chiffre 5. Mais si je veux faire une production de vrais dés en plastique, il faut en faire vraiment des milliers, peut-être 10 000 pour
que ce soit vraiment intéressant au niveau du prix. Et forcément, c'est un peu con à notre échelle de faire ça. Donc c'est pas encore réaliste pour l'instant. Une autre solution, c'est de prendre un D12 existant et de venir coller une petite étiquette sur les faces qu'on n'a pas besoin, donc le 11 et le 12, et mettre un deuxième 5 et un deuxième 10, ce qui reste très facile. Mais maintenant, voilà, on a aussi le fichier en STL qu'on peut télécharger. Celui-là, il est gratuit. C'est vraiment uniquement pour jouer le plus rapidement possible, donc j'ai vraiment pas envie de faire payer les dés de Warband. Et voilà, ça, vous pouvez déjà les télécharger, vous pouvez commencer les impressions. Et on les a fait donc avec un petit relief pour pouvoir les peindre avec un petit brossage à sec, faire un petit dé peut-être métallique ou quelque chose comme ça qui rende assez bien pour vraiment pas beaucoup d'efforts au niveau de la peinture. Voilà. Du coup, voilà, désolé pour la longue période d'attente, hein. C'était vraiment ultra chargé de mon côté niveau boulot. Mais là, ça y est, on est à quelques mois de se lancer à fond. Et je recommence vraiment à retrouver un petit peu de temps et un petit peu d'énergie pour tourner des vidéos. Et je commence à relancer un petit peu les artistes. On a un prochain design qui arrive bientôt, qui est en train d'être presque fini par Thomas. On a franchement une sculpture qui est encore en cours au niveau de Stéphane pour le gardien du Sanctum, mais qui commence à vraiment bien avancer. Et ça a l'air d'être vraiment canon. Du coup, oui, voilà, il y a encore vraiment beaucoup de nouveautés. Et aussi, moi, une fois que je me lance à fond, je vais essayer de développer un maximum la chaîne YouTube et de faire vraiment des sorties. Peut-être, je vais essayer de me tenir quelque chose que j'ai trouvé assez confortable quand j'ai fait ma petite escapade à la campagne, c'est de faire 2 vidéos par semaine. Je trouvais ça vraiment pas mal et vraiment essayer de faire un rythme régulier avec différents projets, et un projet auquel je pense pour l'instant, c'est de me mettre dans la peau d'un nouveau joueur, d'un nouvel arrivant dans le projet, et donc de construire un plateau, mais sans aller le faire en MDF, sans le commander, sans imprimer des décors, et de me mettre dans la peau d'un nouveau joueur, mais vraiment low budget, et de réaliser moi-même des choses en faisant des petits tutos petit à petit pour que vous puissiez peut-être, que les nouveaux joueurs puissent peut-être au même rythme que moi se mettre à Warband, faire leur plateau, faire leur premier décor, imprimer leurs dés ou faire des dés avec des petites étiquettes, et comme ça petit à petit faire toutes les étapes pour pouvoir jouer. Donc on se retrouve très bientôt. Moi ça y est, c'est fini pour la pause. Je suis vraiment de retour et super impatient d'enchaîner sur la suite. On se retrouve très bientôt. Ciao ciao. Sourire forcé.